Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce grand journal. Merci de rester connectés à The Blessing Channel. Parlons de religion en Côte d'Ivoire. La croisade d'évangélisation miracle et prophétie organisée par Chris Okafor Ministries a démarré le mercredi 8 mars 2017 au complexe Jesse Jackson de la commune de Yopougon dans le district d'Abidjan. Il faut préciser que cela s'est déroulé dans une atmosphère de prière intense et de délivrance. Revivons ensemble les temps forts. Avec ses prières agressives de repositionnement spirituel, la croisade d'évangélisation organisée par Chris Okafor Ministries s'est inscrite dans le thème général de la saison de l'établissement dès sa première journée. Venu massivement au complexe Jesse Jackson d'Abidjan Yopougon à l'appel du prophète Dr Chris Okafor, le peuple de Dieu est entré en communion avec l'Éternel par des cantiques d'adoration et de louange conduits par des artistes chanteurs. Tout ce peuple venu rencontrer la main de Dieu a pu voir et expérimenter la puissance du Dieu vivant quand le docteur Chris Okafor monte à la chaire. Le prophète a d'abord enseigné sur le thème la saison de l'établissement. Exerçant le ministère par la suite, Dr Chris Okafor a alterné révélation pointilleuse et délivrance. À partir d'aujourd'hui, ta vie va changer. Reçois, au nom de Jésus, je déclare le but de la prochaine prospérité is on you. Et sur toi, regardez tous par je commande l'alliance de ta maison paternelle qui te connecte. She's my servant. She's my servant. She's my servant. She's a woman of God. She's a woman of God. I break the connection. Je brise la connexion. Avec de tels oracles et prodiges, la croisade 2017 Miracles et Prophéties laissait déjà de belles promesses pour la suite. Direction à présent le Gabon, toujours en religion, la mission mondiale Camp des Héros, antenne de Port-Gentil, a célébré son 3e anniversaire du 22 au 26 février 2017 avec pour thème « Il est ressuscité » et avec pour orateur principal le révérend Kindo. Reportage signé BNTV Gabon. La mission mondiale Camp des Héros, antenne de Port-Gentil au Gabon, a célébré son 3e anniversaire du 22 au 26 février 2017 par le biais de 5 jours de résultats positifs, avec pour thème « Il est ressuscité » et orateur le révérend Abélard Kindo. De ce que Jésus a accompli pour toi à la croix. Pourquoi il est ressuscité? Il est ressuscité pour te racheter de la malédiction. Durant ces moments d'évangélisation, le peuple de Dieu a répondu présent. Des moments marqués par un grand culte d'action de grâce le 26 février qui a vu le partage du gâteau. Pour le clou de la manifestation, un grand concert a été organisé avec des artistes locaux. Le couple pastoral qui dirige avec maestria cette assemblée nous fait le point. Nous bénissons l'Éternel pour la grâce que nous avons eue. Oui, l'Église a fait 3 ans ici au Gabon, à Port-Gentil, mais en réalité c'est une église qui a commencé depuis des années, mais à Port-Gentil ça fait 3 ans. La joie, parce que Dieu m'a donné mes enfants et tout le monde est là pour mettre en place ce qu'on est en train de parler. Et c'est pour cela vraiment que Dieu soit glorifié à cause de tout ce qui est en train de se passer. Ce thème, effectivement, nous croyons qu'il a été bien cerné parce que la mobilisation s'est faite jour après jour. La mobilisation s'est faite. Ensemble, nous en disons joyeux anniversaire!
Toujours au Gabon, Mabi Christ Ministry et l'église charismatique Le Trône de la Grâce à Libreville, au Gabon, a tenu un point de presse dans le but d'annoncer l'arrivée de l'archevêque Margaret Benson Idaoussa en vue d'une grande croisade. Suivons cet élément. Mabi Christ Ministry et l'église charismatique Le Trône de la Grâce à Libreville au Gabon a tenu un point de presse ce week-end dans le but d'informer au plus grand nombre l'arrivée de l'archevêque Margaret Benson Idaoussa dans le but d'une grande croisade qu'ils organisent. Les moments ont débuté par un petit déjeuner, puis un exposé fait par l'initiateur de ce point de presse, le bishop Mabi. Nous vous avons sollicité pour vous parler d'un programme que nous préparons. Ce programme se tiendra du 3 au 9 avril 2017. Il se fera sous 3 phases. Il y aura l'école de ministère, il y aura la croisade et il y aura l'ordination de l'évêque. Ce programme sera conduit par son éminence, l'archevêque Dr Margaret Benson Idaoussa, première femme archevêque au monde, numéro 2 mondial au rang des évêques et des archevêques, dans le courant des églises de réveil charismatique pentecôtiste. Et c'est devant un parterre de journalistes et d'invités que le bishop Mabi s'est prêté à un jeu de questions-réponses. Aujourd'hui, on a publié cette conférence de presse pour informer le Gabon, l'Afrique et le monde que du 3 au 9 avril 2017, nous organisons un programme d'ordination de l'évêque que je suis, mais au-delà de tout ça, il y aura également une croisade de miracles et une école de ministère pour les hommes de Dieu, leurs collaborateurs et tous ceux qui voudront bien prendre part. Nous terminons en religion avec le Gabon. 3 serviteurs de l'Éternel ont été ordonnés évêques du côté de Chapelle de Vie à Libreville, au Gabon précisément. Cette cérémonie a été rehaussée par la présence de l'archevêque J.P. Ackman, venu spécialement de Londres. Ils étaient 3 serviteurs du Seigneur qui ont été ordonnés évêques du côté de Chapelle de Vie à Libreville au Gabon. Les moments ont été rehaussés par la présence de l'archevêque J.P. Ackman, venu de Londres, père spirituel du fondateur des Chapelles de Vie dans le monde, l'archevêque Cornelius Jean-Grégoire Meba Mondo. La présence des bishops Sodnaya Ackman et Vanessa, ainsi que des éminents serviteurs du Seigneur venus de très loin ont été également remarqués. Quelques paroles d'exhortation dites par l'archevêque Ackman. Aujourd'hui donc, votre position va changer 3 fois. and 3 levels. Et de 3 niveaux. And supernatural and natural level. Et de façon surnaturelle et de niveau aussi naturel. So, from here, donc à partir de ce moment, I want to assure you that je veux vous assurer que you are not an ordinary man again. Pas un ordinaire. You are. Vous êtes Special. Spéciaux. Des saints divines et des personnes divines. La cérémonie s'en est suivie par plusieurs étapes. Autorité. Ça va changer la vie des gens. Amen. Recevez-le. Puis oint afin d'être équipés par l'œuvre à laquelle ils feront face. Les moments se sont achevés par des réjouissances en présence des parents, amis et fidèles.
Pour ceux qui nous prennent en marche, nous sommes dans ce grand journal. Merci toujours de suivre Blessing Channel. Et comme tous les week-ends, pour le bonheur des téléspectateurs, nous avons sur ce plateau notre consultante, Karine, bienvenue. Merci Christian. Et je pense qu'aujourd'hui, il y aura beaucoup de choses à dire aux téléspectateurs. Bon, je l'espère. On va essayer. Alors, on va parler de la femme. Et on profite de cette occasion parce que nous sommes encore dans cette semaine concernant la journée de la femme. Effectivement, c'était le 8 mars. Donc, aujourd'hui, on va essayer de traiter un peu un thème, on va dire, pile-poil dans l'actualité par rapport à la femme, notamment les droits de la femme au travail, mais surtout les droits de la femme enceinte. Vraiment, la femme enceinte, je pense que ça intéresse beaucoup de personnes. Justement. D'accord. Alors, est-ce qu'on a le droit de licencier une femme qui est enceinte? Là, on tombe dans le vif du sujet. Justement, c'est une très bonne question. En fait, pourquoi déjà on revient sur ce thème-là? C'est parce qu'il est vrai que la femme en tant que telle, c'est vrai qu'elle a les mêmes droits que les hommes au sein du travail, mais le législateur a vraiment voulu protéger la femme enceinte parce que c'est un cas en fait qui est assez précaire. Vous voyez, une femme qui est enceinte peut avoir des difficultés au sein du travail et aussi sujette aussi à discrimination, parce que peut-être que certaines personnes la disent non capables, par exemple, de travailler. Donc le droit du travail a vraiment protégé, encadré la femme enceinte au sein du travail. Voilà, donc la première question qu'on m'avait demandé, c'est est-ce qu'un employeur peut licencier une femme enceinte? Bien évidemment, la question est non. Il ne peut pas la licencier quand il a appris sa grossesse, vraiment sous peine qu'on qualifie ce licenciement-là d'abusif. Donc, il se verra justement sanctionné, effectivement. D'accord. Alors, Karine, on sait que l'état d'une femme enceinte nécessite beaucoup de choses, beaucoup de changements au niveau de son poste et même son statut dans la société. Alors, on va revenir au congé. On parle toujours de congé des maternités et congé de ceci et cela. Alors, combien dure le temps des congés d'une femme enceinte? Alors, légalement, une femme enceinte au sein du travail a droit à 14 semaines consécutives de congé. Elle a le droit de prendre 6 semaines avant et 8 semaines après sa grossesse. Donc, vous voyez, il y a aussi un délai supplémentaire de 3 semaines supplémentaires en cas de maladie. Donc, vous voyez qu'il y a une protection qui est assez large en matière de congé de maternité. Voilà. Alors, parlons toujours de congé de maternité. Est-ce qu'on peut dire que les congés de maternité sont considérés comme les congés qu'elle prend légalement pendant qu'elle est dans son service? Justement, non. Le congé de maternité est vraiment un congé à part entière qui doit être distingué du congé annuel, c'est-à-dire un mois qui est pris une fois par an, bien sûr, sous la condition qu'on ait 1 an d'exercice. Alors, lorsqu'une femme est enceinte et qu'elle a droit à son congé de maternité, elle peut, quand elle prendra son congé de maternité, lorsqu'elle reviendra au travail, elle aura bien sûr droit à son congé annuel légal qu'elle n'a pas encore pris. Les deux, en fait, ne s'annulent pas. Voilà, juridiquement, elle a droit à son congé de maternité et elle a droit aussi à son congé légal au sein du travail. Et là, si pendant son congé de maternité, on ne sait jamais ce qui peut se passer, est-ce que cela peut augmenter? Est-ce que les jours peuvent augmenter? C'est ce que je vous disais, elle a droit à 3 semaines consécutives, 3 semaines supplémentaires, pardon, en sus des 14 semaines de congé de maternité en cas de maladie. Bien sûr, là, c'est ratifié par le médecin. Voilà, sous forme d'arrêt maladie. Sous forme d'arrêt maladie. Bien sûr. Et mais si on ne le souhaite pas, il peut y avoir des complications à l'hôpital, il peut y avoir des choses qui peuvent se passer, ou peut-être le médecin peut prolonger son temps de congé. Et quand c'est comme ça, est-ce qu'il y a des répercussions? Justement, en fait, c'est vrai qu'il y a une prolongation toutes les fois où c'est couvert, bien sûr, par le corps médical, par une justificative du médecin, que ce soit le médecin du travail comme le médecin de la femme enceinte. Bien sûr, son contrat... Par exemple, il peut avoir un cas de force majeure où elle doit se faire peut-être traiter à l'extérieur. Voilà, ou même opérer, par exemple. Voilà, c'est fréquent. Alors, son contrat est juste suspendu. Son contrat n'est pas annulé. C'est-à-dire que la femme enceinte, en fait, a le droit de récupérer son emploi lorsqu'elle revient. Si jamais elle a dû se faire opérer, ou alors elle a eu un cas de maladie, ou même si l'enfant a été malade, toutes les fois où c'est justifié par le médecin, bien sûr, cet arrêt maladie-là, une fois qu'elle sera en état de rétablissement, elle aura le droit de récupérer son travail. Il y a des exceptions, en fait. Par exemple, lorsqu'on est en cas de comment dirais-je, chômage, licenciement économique ou alors chômage technique, lorsque l'entreprise en fait a vraiment des difficultés économiques et qu'elle se voit par exemple licencier des personnes, là ces cas-là par exemple seront étudiés. Si la femme aura par exemple le droit de retrouver son emploi ou alors si elle sera requalifiée, reclassée dans un autre emploi. Mais là bien sûr c'est très encadré par la jurisprudence. D'accord, tout à l'heure on va revenir au recours en cas de licenciement de la femme enceinte. Mais là est-ce que dans le cas d'espèce, est-ce qu'elle conserve la totalité de son salaire? Tout à fait. Alors le congé de maternité est considéré comme un congé à part entière, comme je le disais tantôt. Donc dans ces cas-là, elle a droit à sa rémunération intégrale pendant son absence. Voilà. Complétée bien sûr par des indemnités qui sont prévues par les caisses nationales de prévoyance sociale lorsqu'elle est immatriculée. Mais la femme enceinte, par exemple, vous avez dit qu'elle retrouve la totalité de son salaire. Mais si on parle des bonus pour des personnes qui ont été légalement dans les postes, pendant ce temps, elle était en congé, est-ce qu'elle a droit à tout cela aussi? Oui, bien sûr, elle a droit. Quand vous parlez de bonus,
c'est à voir. Maintenant, le salaire en tant que tel, elle a droit au salaire. Elle a droit à son salaire. C'est-à-dire, c'est comme si c'était un congé rémunéré, un congé intégral rémunéré. Le congé de maternité est considéré comme tel. Maintenant, quant au bonus, ça dépend de quel bonus dont vous parlez. Le 13e salaire, comme vous l'avez l'habitude de dire. Oui, tout à fait. Elle est considérée comme un employé à part entière, un salarié à part entière qui est parti en congé. Lorsque vous partez en congé, vous avez tout de même droit à votre 13e mois de salaire. C'est également pareil pour la femme. D'accord. Alors, pour la femme enceinte qui se voit licenciée, est-ce qu'elle peut avoir recours à la justice? Puisque là, vous avez parlé d'un cas. Comment on considère ça? C'est un abus de pouvoir? Un licenciement abusif. Un licenciement abusif. Qu'est-ce qui peut se passer en cas de litige? Alors, déjà, une femme, par exemple, ça va déjà se déclarer en amont. Toutes les fois qu'il y a une discrimination, par exemple, à l'embauche. Alors, une femme enceinte, par exemple, se présente à l'embauche. Normalement, légalement, l'employeur n'a pas le droit de ne pas l'embaucher. Il doit seulement juger ses compétences et son CV. Voilà. Donc, si elle se rend compte qu'il y a une discrimination déjà à l'embauche, elle a la possibilité, justement, de porter plainte à cet effet-là. Bien sûr, devant le tribunal des prud'hommes, bon, ça sera jugé au cas d'espèce. Maintenant, le deuxième point, c'est lorsqu'elle est enceinte et qu'elle a pris son congé de maternité ou tout simplement qu'elle s'est absentée, ces 6 semaines dont elle a droit avant d'accoucher, lorsqu'elle s'est absentée et qu'elle se rend compte qu'elle a été licenciée. Si le licenciement est relatif à sa grossesse, là, bien sûr, lorsqu'elle va porter plainte ou elle va se plaindre auprès du tribunal du travail, auprès de l'inspection du travail, bien sûr, l'employeur, si jamais il est jugé pour licenciement abusif, va devoir, soit l'intégrer au sein du service, et de 2, bien sûr, se voir condamné à des dommages et intérêts au bénéfice de la femme enceinte. D'accord, mais en entreprise, est-ce qu'il y a un délai pour signaler une grossesse ou on peut signaler la grossesse à tout moment? Parce que là, vous parlez de cas, vous parlez de droit aussi. Je me dis que l'employé, quelque part aussi, il a besoin de faire un calendrier pour voir, cas de remplacement, pardon. Est-ce qu'il y a un délai pour signaler une grossesse en entreprise? Il n'y a pas de délai en tant que tel, mais il est recommandé à la femme qui tombe enceinte et qui se rend compte, bien sûr, que après 1 mois, 2 mois, 3 mois, il est recommandé de prévenir en fait l'employeur. Pourquoi? Parce que cela permettra en fait de calculer bien sûr ses congés de maternité. Il est recommandé toutes les fois où vous tombez enceinte immédiatement, pas la minute même, hein, on s'entend bien. Voilà, mais je pense que le délai de rigueur c'est entre 1 mois et 3 mois, de prévenir l'employeur afin que justement, comme vous dites, il y ait ce calcul qui soit fait là pour ses congés de maternité. C'est tout simplement ça. Mais elle n'est pas obligée de prévenir l'employeur à l'embauche, ni même de prévenir l'employeur dès qu'elle tombe enceinte. C'est juste, en fait, je veux dire, c'est juste pour la procédure. Sinon, en tant que telle, la femme n'est pas obligée de prévenir l'employeur. Ce qui veut dire, est-ce qu'une femme enceinte peut postuler pour un cas d'embauche et ne pas signaler la grossesse? Tout à fait, tout à fait. Justement, la loi interdit à l'employeur de lui poser la question de savoir si elle est enceinte. Voilà, elle n'est pas, son droit, vraiment, c'est de ne pas répondre. Elle n'est pas obligée de dire qu'elle est enceinte et elle peut postuler normalement comme tout homme ou bien toute femme qui ne serait pas enceinte. Quel que soit le préjudice que cela peut causer. Exactement. Quel préjudice? Mais si l'employeur, comme vous le dites, n'a pas eu le temps de faire son calendrier, il faut remplacer celle qui est enceinte, il faut... Justement. Il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte. C'est un préjudice. Je pense que c'est un planning et tout ça, c'est une entreprise quand même. C'est vrai, c'est un planning, mais là où justement la loi protège en fait la femme enceinte, c'est que le fait de dire qu'elle est enceinte peut être discriminatoire pour elle. Vous voyez, quelqu'un peut-être voudrait peut-être embaucher quelqu'un qui n'est pas enceinte, par exemple, en se disant que bon, 9 mois plus tard, je devrais remplacer quelqu'un, alors que, imaginez que, je veux dire, une femme enceinte ou non enceinte, ce sont les mêmes compétences, à compétences égales, voilà. D'accord. Alors nous avons pratiquement fini cet entretien. Karine, est-ce qu'on peut, il y a un mot de fin, au regard de tout ce qui s'est passé, est-ce que la femme enceinte, qu'est-ce qu'on peut dire aux téléspectateurs qui nous suivent en ce moment? Le mot de fin, tout simplement, c'est que je pense qu'on est en plein dans cette semaine de la journée de la femme depuis le 8 mars. Mais en fait, justement, je pense que le législateur a vraiment voulu réglementer, protéger le cas spécifique de la femme enceinte pour éviter que, il y ait des discriminations à l'embauche et que, 2, justement, elle ait véritablement des droits pour que, justement, elle puisse recouvrir son travail une fois qu'elle accouche. Tout simplement. Tout simplement. Voilà. Merci. Téléspectateurs, nous sommes à la fin de cet entretien, ce grand journal. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour notre numéro. D'ici là, que Dieu vous bénisse.